Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de RDM, donc résistance des matériaux, ou encore la statique structurale 2. Dans cette vidéo, je vais résoudre 3 exercices de l'examen du final de cette année, bien sûr, pour les ingénieurs en génie civil, au niveau licence 3. Alors, c'est des exos assez basiques. Je pense que ça ne prendra pas assez de temps. Donc, voici, nous avons le premier exercice. Alors, c'est la méthode des 3 moments. On nous demande de tracer le diagramme de l'effort tranchant, le diagramme et le diagramme du moment. Par la méthode du 3 moments, nous avons au point B, nous avons un effondrement vertical de 5 cm, donc que je peux arrondir à 0,05. Donc on peut arrondir ici 0, bon c'est déjà 5 cm, ça fait 0,05. Et nous avons au point D, on a aussi un effondrement vertical de 2 cm, donc ce qui va nous faire 0,02 cm. Pardon, 0,02 mètres. Ça, je vais convertir ça en mètres. Nous avons E est égal, le module de Young est égal à 3,2 fois 10 exposé 7 gigapascal. Et nous avons I est égal à 0,0054, qui est le moment d'inertie en millimètres exposant 4. La première de choses par la méthode de 3 moments, qu'est-ce qu'on fait? Ultimamente yardımıyla bu suçu çözeceğiz. İlk önce ne yapıyoruz? Yük terimi hesaplıyoruz. Donc la première de choses, je calcule les charges, donc les termes de charge. Alors pour les termes de charge, nous avons la formule suivante. Alors comment on calcule? Nous avons la constante L est égale à quoi? Alors on dit que L, la formule est ici. Lorsque nous avons un effondrement, check mais au lieu de ça, les sheet alt et I belu les carrés. Donc nous avons ici 6, alors EI divisé par L au carré. Et ensuite on a delta B. Donc ici, moi, je vais dire ici, alors, delta V1 moins delta, je vais dire delta V2, şurada, delta V2 diyelim, delta V2 eksi delta, eksi delta ya da şöyle diyelim, şurada, delta Vn eksi delta Vn eksi 1 diyelim. Donc voici la formule que nous on utilise. Donc burada geldiğimizde şurada delta 1 diyelim. Donc ici delta c'est le déplacement vertical, delta dediğimiz şey düşey déplacement ya da çökme. A'daki şurada delta V1 oluyor. O zaman bunun ne? Delta V2. Burada olursa delta V3. Burada olursa arkadaşlar yani şöyle diyelim, burada delta V2. Donc ici nous avons delta V2 ici, donc là nous avons ici delta V3 de façon très simple. O zaman şurada delta V4 olur şurada. Tamam mı? Bu delta ne demek peki? Düşeye deplasman demek. Şimdi geliyorum. L şöyle hesaplıyoruz. Maintenant on va calculer aussi L, R plutôt. R nasıl eşit? Yani R de hesaplayacağız. R eşit, on calcule la constante R. Donc R est égal à moins L. Yani R eşit eksi L diyoruz. Kısa bir şekilde. Alors A ve B arasındaki. Şimdi je viens maintenant entre A et B. A ve B arasındaki L'yi hesaplayacağız. Donc entre A et B, A ve B arasındaki L'yi bulalım. Donc je vais dire que L il serait égal à combien? À 6 fois E. Notre E est égal à combien? Est égal à 3,2. Mise 3.2 çarpı 10 üzeri 7 çarpı I. Burada A ve B arasındaki entre A et B on a 2i. O zaman çarpı 2. Çarpı 2 çünkü 2i var şurada. Çarpı 2 i'miz kaç? 0.0054. Tamamı bölü ne? Alors le tout divisé par L au carré. Burada L dediğimiz şey kaç? 4. O zaman bölü 4 karesi. Bölü 4 karesi. Parantez açtım. Parantez delta Vn. O zaman delta Vn nerede? Burada. Yani delta Vn şunu alacağız eksi bu. Burada deltamız kaç? 0.05. Là delta égale à 0,05. Donc je vais dire 0,05 moins. Burada delta zaten delta yok. Şu delta 0. Burada çökme yok yani. Donc ici il n'y a pas d'effondrement. Donc je vais prendre quoi ici? 0. Alors je fais ce calcul entre A et B. Alors, je trouve quoi? Je trouve 64, 80. Yani dolayısıyla R'si ne olur? Peki eksi 6480 olur. Şimdi B ve C arasındaki
Donc, on va maintenant calculer entre B et C. Entre B et C, au zaman, les mises néolour, elle sera égale à quoi? À 3, yani alt, pardon, çarpı alt EI, donc 6 EI, 3,2 fois 10 exposant 7 fois, burada I kaç var? Sadece I var. Ici, on a simplement I entre B et C. Donc, je vais dire fois 0,0054, le tout divisé par L carré. Le L carré, c'est H. Donc, on a ici combien? On a ici 3 au carré, parenthèse, on aura ici delta V3 moins delta V2. Donc, bunun eksi bu. Donc, le delta Vn égale à 0. Şurada eksi, pardon, 0 eksi. Buradaki delta 0.05. 0.05. O zaman, yani şurada hesapladığımızda arkadaşlar ne çıktı? Eksi 57 nokta. Pardon, eksi 57 60. Yani dolayısıyla R ne olur peki? 57 60 olur. Şimdi ne kaldı? C ve D arasındaki. Maintenant, on va prendre maintenant entre C et D. On va calculer aussi les types de charges. C, D arasındaki. Burada alt EI. Donc, on a 6 fois EI. C'est 3,2 fois 10 exposant 7 fois EI. Ici, on a 3 EI. 3 tane EI var. O zaman çarpı 3 diyorum. Çarpı 3 çarpı 0.0054. Hepsini bölü L kare. Şurada L'miz kaç? 6. O zaman 6'nın karesi diyorum. Çarpı ici delta V, ce delta moins ce delta. Delta buradaki D olan çökme miktarı eksi bu. Donc on aura combien? On aura 0,02 moins 0. Yani şunun ne yapar? 1728 yapmış oluyor. Yani dolayısıyla R, donc R égale à quoi? À moins 17,28. Şurada R ici. Bunu yaptıktan sonra bir tableau yapıyoruz. Après ça, on va faire un tableau. Alors, après le tableau, qu'est-ce qu'on dit? Şurada ne diyoruz? Burada A noktası. Donc là, on va dire que nous avons ici le point A. Burada A noktamız var. Burada B noktamız. Burada C. Burada D noktası var. Burada diyorum ki entre A et B, je vais faire LA divisé par combien? LA divisé par I. Şurada L, A ve B arasındaki olan mesafe kaç? 4 metre. 4 metre. Ici kaç? 2. O zaman 4 bölü 2 diyorum. Donc je vais faire ici, on a L égale à combien? L égale à 4. Donc je vais faire 4 divisé par I, on avait dit 2. Donc je fais combien ici? Donc ça me fait ici 2. Şurada 2 yapar. Je viens entre B et C. Entre B et C, nous avons L égale à combien? 3 mètres. I égale à, on a 1 devant I. O zaman şurada 3 bölü 1. Niye 3? 3 bu L. B, C arasındaki mesafe 3. E ici atlet moment kaç? 1. O zaman 3 bölü 1 ne yapar? 3 yapar. Şimdi C ve D arasındaki entre C et D, nous avons 6 mètres. 6 mètres divisé par 3, 2. O zaman şurada 6 metre var. Bölü atalet moment. Donc L divisé par I. Donc ça va nous faire ici 2. Maintenant, LR. Şimdi LR yazalım. Entre A et B, on avait trouvé L égale A, B arasındaki. L ne bulduk? 64, 80. L, on avait trouvé ici 64, 80. Donc R égale à moins 64, 80. Entre B et C, B D arasındaki. L ne bulduk? Entre B et C, on avait trouvé L, on avait trouvé moins 57, 60. Et R, ne bulduk, bunu bulduk. R, on avait trouvé 5000 plutôt. On avait trouvé 5760. C, D arasındaki ise L ne bulduk? Entre C et D, L, on avait trouvé 1728. Donc R égale à quoi? À moins 1700. C'est 1728. Attends. Şurada sıfır yok burada. Evet. Moins 1728. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais calculer ceci fois ça. Bunun çarpı bu. Yani bu çarpı bu. Şurada yazacağım. Bu çarpı bu burada. O zaman bu çarpı bu kaç yapar? 12 960. Bu çarpı bu eksi 12 960 yaptı. Şimdi bu çarpı bu kaç yapar? Eksi 17 280. Bu çarpı bu kaç yapar? 17 280. Bunun çarpı bu arkadaşlar 345 artı bunun çarpı bu eksi 345 artı. Donc je fais ça fois ça, j'écris ici, ça fois ça, j'écris là. Et je mets quoi? Je mets entre parenthèses, koyuyorum. Je mets les parenthèses.
Maintenant, je vais écrire les équations des trois moments. Où tu m'as d'inclémé à Donc, la première équation, je vais écrire entre A, B et C. Entre A et B et C. Donc, entre A et B, C, Shurda, A daki bil moment misvar. Au point A, nous avons le moment A. Au point B, nous avons le moment B. Ça, j'avais déjà expliqué. Shurda mam geldik. O zaman M A diyorum. M A çarpı kaç var önünde? 2. Artı 2 MB, parenthèse, je fais 2 plus 3. Donc, je dis 2 plus 3. Je fais plus MC, donc plus MC fois combien? Fois 3. Je reviens au milieu terme. Ortada geliyorum. Aşağıdaki parantez alıyorum. Artı parantez eksi 12 960 eksi 17 280 arkadaşlar. Bunun eşit 0. Bu birinci denklem. La première équation. Donc, biliyoruz ki A'daki moment 0. On sait que le moment au point A est égal à 0 et le moment au point D est égal à 0. Bunu zaten biliyoruz. De là ici, là, ceci étant, je calcule ici, o zaman burada 0 yapar. Donc, j'aurai quoi ici? 10 en MB, 10 fois le moment MB. Et j'aurai ici plus 3 fois le moment 3 fois le moment MC, où je calcule la somme, donc ça me fait ici moins combien? Moins 3000, donc 30 240. Bonus aplademizda öyle yapmış. 0. Şurada birinci denklem. Burada ise birinci denklem. İkinci denklem yazalım. On va écrire la deuxième équation. La deuxième équation entre B, C et D. B ve C, B, C, D arasındaki. B, C, D arasındaki moment B çarpı 3. Donc, nous avons le moment B fois 3 plus 2 fois le moment C çarpı 2 MC. 2 MC parenthèse artı 3 artı 2. Parenthèse 3 artı 2 artı moment D. D'deki moment çarpı 2. Donc, nous avons le moment au point D fois 2. Alors, j'explique pas pourquoi les équations du moment parce qu'on a fait beaucoup de vidéos sur cette méthode-là. Vous pouvez retrouver les vidéos sur... vous pouvez retrouver la méthode complète sur les vidéos passées. Donc là, je suis en train de résoudre les exercices parce que le cours, on a beau expliquer, on a fait beaucoup d'exercices déjà. Donc, m'aider, art. Donc, je fais plus. Nous avons ici, on a ici 17 280 plus 3456. On a échec, c'est fait. Donc, moment D, atteindre le moment D égale à 0. Je suis là, c'est fait, donc, nous aurons 3 fois le moment B plus on aura ici 10 moment D. Moment D et sonra bunu toplamı yaptığımızda si on fait la somme, on va trouver ici 20 736 égale à 0. Yani bu birinci denklem, şurada ise ikinci denklem. Birinci denklem diyorsunuz, vous allez faire la somme de plus de la première équation et la deuxième équation, vous allez résoudre ceci. Bunun hesapladığınızda mutlaka moment B şöyle çıkar. Donc, vous allez... alors, on va trouver le moment au point B. Moment B ne çıktı? 4681 kilonewton mètre. Et vous allez trouver que le moment au point C est égal à moins 32 75,604 kilonewton mètre. Böyle bir moment buluyorsunuz. Yani ne yapıyorsunuz? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement créer le système. Vous allez créer un système d'équation, ça et ça, et vous calculez. Şimdi geldik kuvvet yöntemi ne diyorum? Kesme kuvvet diyagramı çizeceğiz. İlk önce kuvvetler bulalım arkadaşlar. Donc nous avons entre A et B, A ve B arasındaki. Donc ce que je fais, je sépare, je prends mon système, on écrit ça en plusieurs parties. Parçalandık, systémisé. Şurada bakışın burada, bakışın burada, bakışın burada. Ici nous avons le point A, le point B, le point B, le point C ici et nous avons ici le point D. Alors là nous avons şurada 4 metreymiş. Ici on avait 3 mètres et je crois que là on avait 6 mètres. Momentimiz bir daha yazalım. Le moment au point B, qu'est-ce que nous avons trouvé? On a trouvé ici positif. B'deki olan moment positif bulduk. O zaman öyle bir moment olur. Positif. Donc nous avons ici alors le moment au point B. On a ici 4006, combien? 681. C'deki ise negatif bulduk. O zaman şöyle bir moment olur.
Diyedeki böyle bir moment. Diyedeki moment 32.275.604. On a trouvé ça. Alors, je fais la somme, je calcule les réactions. Réactionnel hesapladığımızda şurada zaten böyle bir reaction çıkar. Ici, on aura ici 1001, combien 677. Vous allez faire la somme des moments. Donc, pour assurer l'équilibre, ici, on aura 1001,670. Burada da kuvvetini hesaplıyorsunuz. Burada aşağı doğru olur. Çünkü moment böyle. Eksi. Burada 6000 yapıyor. Donc, ici, on aura, ça sera dirigé vers le bas. Donc, on aura 242. Et nous avons ici 7, combien 428. 428. O zaman şurada yukarı doğru. Donc, on aura 2427,428. Şurada reaksiyon hesaplıyorsunuz. Peki ne çıkar burada? 154 545.934 çıkar. Şurada aynı şekilde aynı şey çıkar. 545.934. Şimdi après avoir tracé cela, je fais quoi? Eh bien, şimdi kesme kuvvet diyagramı çizmemiz olur, değil mi? Alors, on va tracer rapidement le diagramme de l'effort tranchant. Alors, kesme kuvvet diyagramı. Ici, nous avons combien? On a 101 vers le haut. O zaman şurada. Pardon, on a 1001, non pas 101. Şurada. Dur, biraz yukarıda yazacağım. Buradan buraya kadar geliyor. Et puis il fait quoi? Il se ferme. Donc nous avons ici plus. Alors nous avons ici 1001,670. À partir de là, nous avons ici 2000 et quelques. Böyle geliyorum. Sonra kapatıyor. Burada ise negatif. 2427.428. Entre C D yukarı doğru 1500 falan var. Burada şurada olsun. Burada geliyorum. Sonra kapatıyor. Burada ise pozitif 545.934. Burada kilonewton çizmiş oluyor. Kesme kuvvet diyagramı. Maintenant on peut faire quoi? On peut alors tracer le diagramme de moment. Moment diagramme çizelim arkadaşlar. Alors le diagramme du moment, le moment au point B, on avait trouvé quoi? B'deki olan moment ne bulduk? Artı 4006. Le moment point B, on avait trouvé plus 4006. O zaman artı şuraya yazacağım. 4006 nokta kaç? Nokta 885. Donc on a 681, pardon. Le moment au point C, on avait trouvé combien? On avait trouvé C'deki olan moment 4320. Donc on avait trouvé ici alors 3275, combien, 604. Böyle bir moment bulduk. Ne yapıyorum? Je vais faire quoi? Je vais simplement les joindre. Bekle. Burada ise pozitif, burada ise negatif. Şurada kilonewton metre çizmiş oluyoruz. Moment diagramme. Donc voici pour cet exercice. Et je pense que l'exercice valait combien de points? 30 points. Donc 30 points. On va faire le deuxième exercice. Alors, la première des choses à faire lorsque nous avons un encastrement, c'est avec la méthode de 3 moments. La première des choses à faire, c'est construire une travée imaginaire. Lorsque nous avons un encastrement, ça, on avait expliqué ça déjà. Bir ayarlı mesnet çiziyoruz. Burada mesafe 1 metre kabul edebiliriz. Atalet moment ise sonsuz diyoruz. Donc, la distance, on va dire que nous avons 1 mètre. Et le moment d'inertie, on dit que nous avons l'infini. On construit un appui imaginaire. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Geliyoruz. Burada arkadaşlar ne biliyoruz? A'daki olan moment biliyoruz. On connaît le moment qui est au point A. İleride gitmeden önce, avant de partir loin, on peut déterminer le moment au point A. A'daki moment biliyoruz. Bir hesaplayalım. Donc, le moment au point A est égal à moins burada kuvvetimiz kaç? Yükümüz 10. Donc, je vais dire moins 10 fois combien? Fois 3 divisé par 2. Şunun hesapladığımızda mutlaka moment A
eksi 45 kilonewton mètre çıktı. Maintenant, je fais quoi? On va commencer maintenant. On va refaire le même travail. ABC arasındaki AVB. AB arasındaki L'E hesaplayacağız. Donc, entre A et B, on va calculer L. Alors, nous aurons L'E'miz. Il y a le yük varsa. Donc, on va dire que L est égal à quoi? L est égal à R est égal à QL carré bölü 4. Şurada formül ne diyoruz? QL carré bölü 4. Lorsque nous avons une charge, on peut venir voir ici dans la table de formule. Lorsqu'on a une charge repartie, L est égal à R est égal à QL carré divisé par 4. O zaman diyoruz ki şurada Q est égal à combien? Q'muz eşit 10. Donc, on va dire 10 fois L. L égale à 6 au carré et le tout divisé par 4. Ceci va me faire 6. Et pardon, pas 6. Ceci va me faire 90. Şu burada 90 yapar. Şimdi BC arasındaki, je vais prendre maintenant entre B et C. Entre B et C, on calcule L aussi est égal aussi à R parce qu'on a une charge. Burada ne yapar? Zaten Q carré bölü 4. Burada Q les carrés bölü 4. Là aussi, on aura QL carré sur 4. Là également, ça fait 90 parce que nous avons les mêmes données. On a 6 et on a 10 ici comme charge. Aynı şey oldu. Winchen crash. Burada zaten 90 yapar. Şimdi C ve C üstü arasındaki si on fait entre C et C' burada herhangi bir yük yok. On n'a pas de charge ici. Dolayısıyla ne diyorum? Diyorum ki L eşittir burada da eşit 0. Donc puisqu'on n'a pas de charge, L est égal à R et ça me donne 0. Şimdi tablomuza geçelim. On va faire le tableau. Alors, voici notre tableau. On va le remplir. Donc nous avons L sur I. Entre A et B, AB arasındaki L'miz kaç eşit? 3. Donc I on a 1. Donc 3 divisé par 1 zaten şurada 3 bölü 1 yaptı. O zaman kaç yapar? 3 yapar. B ve C arasındaki, maintenant on va regarder entre B et C. B et C arasındaki L'miz eşit 6, I 2. Donc on a L égale à 6. Donc on aura 6 divisé par I qui égale à 2. Donc ça nous fait combien? Şurada 3 yapar. Burada olursa arkadaşlar L'miz eşit 1. Là L égale à 1. L égale à 1. Ici sonsuz. Donc là, ça fait combien ici? 0. Alors, ici, on a trouvé 90. 90. Là aussi 90. Et là aussi 90. Burada 0 bulduk. Bunun çarpı bu şimdi. Bunun çarpı bu 540 yapar. Doğru mu? Attends, j'ai fait, je crois, une erreur. AB arasındaki şurada 6 metre var. Pardon, şurada 6. On est entre A et B. Burada 6 metre. Donc şurada 6 bölü 1 kaç yaptı? 6 yaptı. O zaman bunu çarpı bu 540. Là également on aura 540. Bu çarpı bu da 540 yapar. Là aussi on aura 540. Bu çarpı bu 0. Çarpı bu 0. Ça fois ça 0. Et je mets les parenthèses koyuyorum. Şimdi birinci denklem yazalım. On va écrire la première équation. Donc c'est entre A, B et C. A, B, C arasındaki birinci denklem. Dolayısıyla 6 M diyorum artı 2 2MB parenthèse. Donc je fais 6MA plus 2MB parenthèse. 6 plus combien? 6 plus 3, n'est-ce pas? Et nous avons ici plus 3 fois le moment MC. 3 çarpı MC arkadaşlar. Artı burada geliyorum 2 ya da şöyle diyelim. 540 artı bunu alıyorum. Artı plus 540. Ceci égale à 0. De là ici là. Et donc nous aurons ici 18 là ça fait ici 18 MB, n'est-ce pas? Ya da şöyle yapayım. Daha bitmedik aslında. Şurada MA biliyoruz ya. On va remplacer MA. MA'miz kaç? Eksi 45. MA est égal à yani şurada ne demek? Eksi 6 çarpı 45. Parce que MA est égal à 45. De là ici là geliyoruz arkadaşlar. Donc on aura ici 9. Donc on aura ici 18. O zaman 18 pardon. Donc on aura ici 18 MB artı 3 şurada 3 MC. 3 MC. Et lorsque je vais faire ce calcul, ça me fait combien? Ça me fait 540 plus 540 égale à 0. Burada birinci denklem. Nasıl yaptım? Bunu hesapladım. Artı bu. Tamam mı? Maintenant, on va écrire la deuxième équation. İkinci denklem olursa B, C ve C üssü arasında.
Donc, on est entre B, C et C'. Alors, entre B, C et C', donc nous avons 3MB, o zaman 3MB olur. 3MB artı 2MC parenthèse 2MC, on aura 3 plus 0, 3 artı 2, 3 artı 2 artı 0 MC üssü, donc on aura 0 fois MC prime plus artı şunu alıyorum 540 artı 0 isterseniz bunun eşit 0 diyorum. Donc lorsqu'on fait cette équation, on trouve 3MB plus 6MC demain. 3 plus 6MC plus 540 şu da ne yapar? Bir dakika. Pardon, j'ai fait une erreur, je crois. Şurada burada arkadaşlar bir hata olmuş. Ici, là, c'est pas... Et en 3 fois ça, ça va faire 270 şurada. 270 yapar. Bu da olursa 270. Donc, 270. Alors, 270. Donc, là, ici, là, burada da 270. Ben hesaplamaları yanlış yaptım. 270. Evet. Diğeri doğru. Donc, ici, alors, pardon, şurada 270 ya. Donc ici, on aura ici 270 plus 0. O zaman on aura 270 eşit 0. Şurada ikinci denklem. Donc je fais la solution de ce système d'équation. İkinci denklem, birinci denklem artı ikinci denklem. Ne buluyorsunuz? Quand vous allez faire cette équation, la somme de ces deux équations, alors vous allez trouver que le moment B ne bulacaksınız? Moment B eksi 24.545 bulacaksınız. Şurada kilonewton metre. Moment C ne bulacaksınız? Moment C 32 yani bu da eksi 32 moins 32,727 kilonewton metre olur. Donc vous allez déterminer le moment B et le moment C. Le moment A, ici, le moment A, on sait que c'est égal à moins 45. Le moment A, on connaît. Le moment A est égal à moins 45 kN/m. Je fais quoi? On va tracer le diagramme de l'effort T. Avant cela, on détermine les forces. İlk önce kesme kuvvet diyagramı bulmadan önce kuvvetleri bir bulalım arkadaşlar. Şurada. Evet. Burada A mesnet. Ici on a l'appui A. Donc l'appui A. On a ici l'appui B. Donc ça continue. L'appui B. Et nous aurons ici şurada C. Le sens d'observation bakışın sesi. Bakışımız burada arkadaşlar. Burada ise kaç metre? Alors là c'est 3 mètres. Burada 3 metreymiş. Ici c'est 6 mètres. Et là c'est 6 mètres. Ya da şöyle yapayım. Je fais ceci. Alors, je fais cette force-là. Nous avons ici 10 fois 6. On çarpı 6 kaç yapar? 60. Donc, nous aurons ici une force de combien? Eh bien, on aura ici une force de 60 kN. Donc, ici, on aura şurada 3 metre olur. Bu da 3 metre. Bu da aynı şekilde. Çünkü aynı kuvvet var ya. Là aussi, on aura la même chose puisque nous avons la même force. Donc, nous aurons ici 60. Donc, là également, on aura 3 mètres. Et là aussi, on aura 3 mètres. De là, ici, là, şuradaki moment eksi 5 bulduk. Alors, le moment au point A, on avait trouvé moins 45. Donc, nous avons moins 45. Le moment au point B, on a trouvé moins 24. Eksi 24 bulduk şurada. B'deki olan moment. O zaman, eksi 24.545. C'deki ise 32 eksi 32. O zaman böyle bir moment var arkadaşlar. 32.727 bulduk. Şimdi kuvvetleri hesaplıyoruz. Burada 3 metre ya. Donc ici on avait 3 mètres. Ça veut dire que ici ne kadar olacak peki? 30 kN olur. Değil mi? Donc qu'est-ce que je fais pour assurer l'équilibre? O zaman şurada bir 30 olur. Burada kuvvetleri hesaplıyorsunuz. Vous allez faire le calcul de ces forces par la somme des moments, la somme des forces. Vous allez trouver ceci. Bu zaten basit. Siz hesaplıyorsunuz. Donc ça je pose directement parce que je suppose que tout le monde peut faire la somme des forces, trouver les réactions.
636 burada çıkar. Burada ise 31.364 bulacaksınız. Maintenant, je fais quoi? Je peux alors tracer le diagramme. Kesme kuvvet diyagramı çizmek olur şimdi. Burada encastrelik var. Burada encastrement. Donc nous avons ici un encastrement. Nous avons ici notre appui qui est là. Et nous avons ici, evet, şurada A mesnet. Burada ise B mesnet. Bakışın burada. Le sens donc c'est recensé ici. Alors, quand vous le remarquez, gördüğünüz gibi şurada bir 30 var. 30 kilonewton var aşağıda. 30 kilonewton. O zaman şurada geliyor. Donc ça vient d'ici. Donc on est comme ça. On ferme. Et ici nous avons combien? 33 yukarı doğru devam ediyor. 33.409. Şurada aşağı doğru gelecek. 26'ya gelecek. Donc là, on est comme ça. Donc on aura ici 26,591. Burada positif, burada négatif. Et ici on aura tekrar yine de şurada 28 yukarı doğru. 28.636 aşağı doğru gelecek, 31'e gelecek. Donc il va venir ici à 31. On ferme. Donc on a ici 31,364. Burada pozitif, burada negatif. Bu mesafe biliyorsunuz. On connaît ici 3 metres. Burada mesafe hesaplıyorsunuz. Diyorsunuz ki bunun bölü 10 diyoruz. Çünkü yükümüz 10 ya. Yük eşit 10. Donc vous allez faire ceci divisé bunun bölü 10 divisé par 10, ça va faire quoi? 3,34. O zaman şurada 341 metre yapar. Burada ise bunun bölü zaten 2.600 kaç? 659 metre yapar. Burada ise 2.864 diyelim. Burada ise 3.136 metre diyelim. Maintenant je trace le diagramme du moment. Moment diagramı bir çizelim. Alors şurada encastrelik var. Et ici on avait şurada A noktası, B noktası, C noktası. O zaman şurada tamam böyle bir mesnetimiz olacak. Burada bir mesnetimiz var. Donc nous avons ici şurada dediğimiz mesnet A. Burada mesnet B. Burada ise mesnet C. Le moment au point A'daki olan moment kick 5 bulduk. Le moment au point A on avait trouvé moins 45, eksi 45. Donc nous sommes ici. Donc on est ici, moins 45, n'est-ce pas? Le moment au point B, B'deki olan moment ne bulduk? Le moment au point B on avait trouvé moins 24,545, eksi 24 nokta. O zaman şurada biraz yukarıda olursa iyi. Burada 45, burada ise 24 nokta kaç? 545 bulduk. Et le moment au point C, on avait trouvé ici 32. Donc 32,724. C'deki olan moment böyle bulduk değil mi? O zaman ne yapıyorum? Şöyle burada arkadaşlar, burada bir parabol olur. Geldik. Şimdi eksi 45 artı bu alan. Donc je vais faire moins 45 plus l'air qui est ici. Alors je vais trouver bir moment çıkar 10 nokta. Je vais trouver 10,809. O zaman geliyoruz. Şöyle geliyoruz. Dur. Donc voici. Alors je fais ceci. Eksi 24 nokta 540 artı bu alan kaç yapar? 16 falan yapar. O zaman şurada 16.462. Donc nous avons aussi un moment qui est comme ça. O zaman şurada ne yapıyorum? Kapatıyorum. Kapandı. Yani ici négatif, positif. Donc négatif, positif. Bakışın burada. Evet, şurada kilonewton metre çizmiş oluyoruz.
moment diagramme physique. Donc, pour cette vidéo, on va s'arrêter par là, puisqu'il y a 3 exercices. Cet exercice, il fait combien de points? Cet exercice, j'avais pas noté, hein. Il fait 35 points. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais résoudre le dernier exercice qu'il faut faire par la méthode de Proust. Pour ne pas que la vidéo soit longue, on se dit à très bientôt dans un prochain cours. J'espère que ça a été profitable pour vous.